Boker Tov à tous. On dit Vehashev et avoda lidir betecha et remets le service du Saint des Saints dans ton temple. Et en fait, là, on va demander principalement à Kadash Baruch Hu de faire revenir la avoda du Kohen Gadol pendant le jour de Kippour, qui n'était qu'une fois par an. Et en fait, à ce moment-là, quand le Kohen Gadol est rentré, on arrive justement à Kippour, on sait que ça prend énormément de temps quand on le lit. C'était un processus où le Kohen Gadol, il se trempait 7 fois, il se changeait d'habit, il devenait pur, il devenait impur. Et que pendant ce service, le sang des sacrifices et les encens, ils étaient emmenés dans le Saint des Saints et ils se mélangeaient. Et en fait, le sang des sacrifices et les encens, ils représentent le gouffre qui est le corps et la neshama qui est l'âme. Et que ce gouffre et cette neshama, ça représente la matérialité. Donc le gouffre, c'est la matérialité. Et la neshama, ça représente la spiritualité du peuple juif. Et en fait, de là, on comprend que quand on voit le Kohen Gadol qui est que saint, on aurait l'impression que on a affaire seulement à quelque chose de spirituel, mais on comprend que on a affaire aussi à quelque chose de matériel. Nous, on est dans ce monde, on vit avec la matérialité. Et il ne faut pas banaliser cette matérialité. On n'est pas à la hauteur des grandes tzadikim comme Baba Saleh, comme le Rav Kanievski, tous ces rabbinim-là. Eux, ils n'avaient pas besoin de cette matérialité, mais ils avaient quand même besoin de chaises pour s'asseoir. Ils avaient quand même besoin de tables pour manger. Après, chacun, il a son degré. Mais ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met dans un monde où il y a de la matérialité, et cette matérialité, elle peut devenir sainte à travers les actions et à travers les pensées qui vont avec. Et en fait, l'endroit du Saint des Saints, il emmenait la lumière au monde entier. De partout, elle était visible. Et quand on fait cette tefila de Retze Hashem Elokeinu, on ne demande rien pour nous, mais seulement pour la gloire de Hachem et que tout le monde reconnaisse Akadosh Baruch Hu. Et justement, on est en train de parler de ce passage, et c'est fou parce qu'on a commencé la tefila, et qui aurait pu prédire que pile ce passage, il se passe justement pendant les 10 jours de pénitence, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, c'est qu'on est en train de comprendre justement que à Rosh Hashanah, on a couronné Akadosh Baruch Hu qui est notre roi, et là on nous explique comment est-ce qu'on couronne Akadosh Baruch Hu qui est roi. C'est pas seulement en étant saint, mais en rendant la matérialité avec lesquelles on vit, nos habits avec lesquels on s'habille, nos paroles avec lesquelles on parle, notre argent avec quoi on va acheter. L'argent, c'est bien, on peut acheter des cadeaux pour les uns et les autres, on peut faire de la tzedaka, on peut acheter des affaires pour Shabbat. Tout ce qu'on a comme matérialité, si on sait l'utiliser et qu'on sait le prendre pour le service d'Akadosh Baruch Hu, alors ça s'appelle couronner Akadosh Baruch Hu et faire de lui notre roi. Bonne journée à tous.